Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'attends de vous faire depuis déjà au moins 6 semaines. Alors on va parler de quoi? Tu l'as vu dans le titre et la vignette. On va parler de la cintreuse électrique de chez Rothenberger, la Robend 4000, qui se trouve juste là, tu vois. Voilà. Je vais te faire une présentation complète de cette machine. Alors, avant évidemment de rentrer dans le vif du sujet, un peu de blabla, tu sais, tu es déjà habitué à la chaîne, tu sais que ça se passe comme ça. Donc, première chose très importante que j'ai envie de préciser, c'est pas une vidéo sponsorisée. Les gars, je vous dis, ils ont sûrement pas envie de me sponsoriser pour cette machine. En tout cas, j'ai pas que du bien à dire de ça, même si globalement, ça reste une super machine. Alors, concrètement, je l'ai acheté sur Tool Nation. Tool Nation Pays-Bas, hein, pas Tool Nation France. Dans cette vidéo, on va parler chiffres. Je vais vous dire combien ça coûte, je vais vous dire combien la concurrence la vend, pourquoi j'ai acheté ça. C'était pas mon premier choix. Finalement, on va voir si je regrette ou pas parce que j'ai jamais cintré avec. J'ai voulu, tu vois, me dépuceler en vidéo si tu veux. Donc, on va faire ça maintenant ensemble. Globalement, quand je te dis qu'on va parler chiffres, c'est vraiment, en fait, je te fais une vidéo parce que ça fait longtemps que je veux acheter ce genre de machine et je cherchais sur internet, sur YouTube, des vidéos, putain, je vais poser ça sur un trépied. Je cherchais sur YouTube des vidéos de cette machine, de youtubeurs qui l'expliquent, qui la montrent en détail, qui font plusieurs cintrages à 180, à 90, à 45, à 30, bref, qui passent par du 15, du 22, du 28, tu vois. Je voulais vraiment voir ça, si tu veux, dans toute sa splendeur, alors que ce soit ça ou que ce soit Rems ou que ce soit autre chose, la question n'est pas là. Je voulais avoir, tu vois, le plaisir des yeux. Et j'ai trouvé ça nulle part. Alors oui, il y a Laurent Jacquet qui fait des vidéos où il travaille avec sa Rems Curvo 50 ou Curvo, bref, t'as compris. C'était d'ailleurs mon premier choix. Il travaille très bien, c'est très propre et tout, mais les vidéos où il fait beaucoup de cintrage cuivre, c'est vraiment ses toutes premières vidéos, donc la qualité d'image elle n'est pas là, même si le travail est très bien fait, tu vois, je ne remets pas du tout en question son travail, loin de là, mais moi ce que je voulais voir c'est le plaisir des yeux, tu vois, c'est un beau cadre, un beau zoom, me montrer à quoi ressemble un cintrage lubrifié, tu vois, bon, moi j'utilise du lubrifiant sec au PTFE, mais tu lubrifies avec ce que tu veux, hein. À quoi ressemble un cintrage non lubrifié, bref, je voulais tout voir, tu vois, avant d'acheter cette machine et j'ai pas été satisfait. J'ai trouvé cette vidéo en question nulle part. Et donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, tu as une chaîne YouTube, tu vas investir 2-3 ronds et fais-toi cette vidéo. Au cas où un jour quelqu'un veut tomber sur ce que moi j'ai cherché, bah maintenant c'est trop tard parce que je l'ai acheté. Eh bien, tombera sur ma vidéo, tu vois. Donc vraiment, là, je suis en train de vous faire la vidéo que j'aurais adoré voir avant d'acheter cette machine, tu vois. Voilà. Alors, premièrement, tu vois, mon premier choix, pour te dire que c'est pas du tout sponsorisé, on va parler de la concurrence. Mon premier choix, c'était la machine de chez Rems. Alors, je l'ai dans le catalogue ici. Et c'était la Curvo 50, tu vois. Alors la Curvo 50 que tu vois ici, moi je la trouve géniale en fait. Je la trouve vraiment hyper complète. Elle coûte 2400 boules sans rien. Donc il n'y a rien, tu n'as aucun galet, tu n'as rien, tu n'as pas de trépied, tu n'as rien. Donc je me suis dit 2400 €, allez, pourquoi pas, ça peut le faire. Plus tous les galets, le trépied. Quand je dis tous les galets, on part du 3/8 acier. 1/2, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 et 8/4, tu vois. Donc ça c'est pour l'acier, tu vois. Après tu as tout le cuivre. Nous on n'a pas des diamètres de 12, 13, 14, on commence à 15, tu vois. Le diamètre cuivre et Mannesmann, tu vas voir, c'est ce qu'on va centrer dans cette vidéo. On commence à 15, on fait 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, je pense. Bref, écoute, c'est dans ces eaux-là. Donc, je voulais tous les prendre, tu vois, vraiment tous les prendre.
Et aussi tous les galets multicouches. Alors, le 16 et le 20, j'allais quand même le prendre parce que moi j'aime bien avoir tout, à chaque fois tout le complet, tu vois. Mais globalement, j'utilise l'arbalète pour le 16 et le 20, mais le 26, le 32, le 40, enfin, tu vois, je voulais tout prendre. Alors, j'avais pour un billet de 4 500 € pour la Rems Curvo 50 avec tous les galets, tout le bordel, tu vois. Et là, énorme coup de gueule pour le... Allez, je ne vais pas insulter parce qu'il m'a globalement rien fait personnellement. Mais le représentant de chez Rems, donc d'ailleurs si Rems vous passez par là, sachez que votre représentant en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe, mais à ce qui paraît c'est toujours le même gars, c'est un incompétent, mais un incompétent fini. Alors, premièrement, je pars chez ITS Tools, donc moi je suis en Belgique, hein, je suis à Bruxelles. Je pars chez ITS Tools à XL, tu vois, et je me dis, écoute, fais-moi une offre, voilà, j'ai plus ou moins un budget de 4500, fais-moi tes remises, montre-moi s'il y a moyen de rentrer dans mon prix. Le gars, super sympa, il me fait toute l'offre, etc. Et puis finalement, je reçois rien, tu sais, 4 jours plus tard, je reçois rien. Donc je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Je les connais bien plus professionnels que ça, et de fait, ils le sont, tu vois. Pardon, moi je suis en congé, hein, on est le 31 décembre, donc pour te dire c'est un nouvel an, je viens te faire une vidéo, tu vois, tellement je t'aime bien. Donc je retourne chez ITS, il me dit écoute Georges, j'ai tout fait, Rems, j'ai envoyé l'offre, il me dit ouais, on fait pas ça comme ça, c'est où tous les kits de galets de 13, 12, 13, 15 cuivres, etc. Mais on n'en vend pas par pièce. Je fais putain, en Belgique, ça n'existe même pas le cuivre de 13 ou de 14, tu vois, ça n'existe même pas. Voilà, c'est niet, tu vois, c'est cuivre de 15, il n'y a pas plus bas, sauf si tu prends sur commande, je sais pas où, mais il n'y a pas, tu vois. Donc, déjà, j'ai trouvé ça ridicule. Donc bon, je me dis, c'est pas grave, je vais acheter les kits complets, allez, je vais mettre 5000 boules, c'est pas grave, pour 500 €, on n'est pas à 500 € près. Et comme ITS n'a pas répondu, je pars chez FAC. Alors si tu es en Belgique, tu connais FAC d'office. Je pars chez Omnitech, très bon magasin. Je pars chez Sipac. Pour te dire, j'ai fait tous les gros magasins, tu vois, vraiment tous. Et rien, pas de réponse. Et ça a duré un mois, tu vois. Donc je vais chez FAC, pas de réponse. Je vais chez Sipac, pas de réponse. Je vais chez Omnitech, là, on est tous potes, j'ai envie de te dire, tu vois. Et je prends le gars, je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il me dit clairement, écoute, j'ai parlé avec le gars de chez Rems, il m'a dit, ouais, je sais, c'est Adneo qui fait ça. Ouais, c'est quoi, c'est encore Adneo là qui t'a demandé. Enfin, tu vois. C'est quoi le bordel? Vous voulez vendre ou pas vos machines? Tu vois, j'avais un billet de 5000, j'aurais pu payer 5000 pour tout prendre et il n'y a personne qui répond, tu vois. Il n'y a personne. Donc Rems, à ce niveau-là, je suis hyper déçu. J'ai des outils Rems, j'ai pas de problème globalement avec la marque. Ils font des outils d'excellente facture, c'est pour ça que c'était mon premier choix, tu vois. Tu te rends bien compte que j'allais pas investir autant d'argent dans une machine ou une marque que j'aime pas. Mais le représentant en question, incompétent. Bref. Donc du coup, je me dis, bon, bah putain, c'est dommage parce que bon, j'ai vraiment mis l'œil sur cette machine, tu sais, j'en rêvais la nuit. Tu sais, je me réveillais le matin. Moi, j'avais déjà fait 2-3 rêves où je cintrais des énormes trucs en 8 quarts pour m'amuser. Tu sais, moi, je suis un dingue du travail, tu vois. Et donc, je me suis dit, putain, c'est dommage. Je savais même pas que Rottenberger faisait ça, tu vois. Et là, je cherche, et je tombe sur une vidéo, je me rappelle encore très bien, de Takayaka, quelque chose comme ça. Si tu passes par là, écoute, sorry, je me souviens plus de ton blaze, mais j'aime beaucoup tes vidéos. Et avec un gars qui a présenté sa machine. Alors le type en question, il n'a pas vraiment présenté la machine, il a juste montré, voilà, et je fais un cintrage, tac, 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 mais il n'a pas, tu vois, j'ai pas eu ce que je cherchais, mes belles images là, tu vois. Voilà, encore une fois, je remets en question le contenu de personne, hein, c'était juste ce que je voulais, je ne l'ai pas eu, tu vois. Et donc, je suis parti sur Tool Nation parce que j'ai fait plusieurs magasins. Je me suis dit, écoute, j'en ai marre de parler à des représentants. Je vais aller sur un site où la machine est de stock et est livrable rapidement. Et là, je pars sur Tool Nation. Putain, la PLS, tu vois. La PLS parce que autant... Tiens, je ne vais pas te montrer parce qu'il y a mes coordonnées professionnelles. Je vais juste essayer de te montrer parce que j'ai commandé en 2 fois, tu vois. Alors, c'est en néerlandais parce que j'ai commandé ça aux Pays-Bas. Alors globalement, tu vois, pour le trépied, tu vois, j'ai payé ça 185 €, tu vois. 185 €. Alors le trépied, on va rigoler.
Et pour la machine, j'ai payé 1904 €, tu vois, donc tu as 1904 boules. Et ils m'ont offert un chauffage électrique qui est hyper sympa. D'ailleurs, il est dans le chantier. Bref, je ne vais pas le mettre, il est dans mes outils là, mais un chauffage 3 kW. Voilà, ils m'ont offert ça gratuitement, j'ai envie de te dire, je l'ai largement payé. Mais le geste y est et c'est cool, tu vois. Tu vois bien, c'est une facture. Tu vois bien que c'est une facture Tool Nation sur Adneo, machin. Donc c'est vraiment, je l'ai acheté là-bas. Alors, déçu, mais pas jusqu'au bout, mais globalement déçu, tu vois. Alors, le service, alors moi je les ai pas appelés, je sais pas comment ça se passe, mais globalement il n'y a pas de problème. Par contre, ils ont marqué sur leur site machine en stock et livrable, donc livré en 5 jours ouvrables. J'ai attendu 5 semaines. Voilà. 5 semaines globalement. Week-end compris, 5 semaines, tu vois. Donc tu ne peux pas te permettre de marquer sur un site pour une machine à 2000 boules et même pour un truc à 100 €, on s'en fout, c'est un principe professionnel, de marquer livrable en 5 jours ouvrables et de faire patienter le professionnel 5 semaines. Globalement, moi je m'en fous parce que j'ai même pas besoin de cette machine tout de suite. En fait, j'ai juste commandé pour le fun, pour m'amuser, pour vous faire du contenu et pour vous faire la vidéo que je voulais voir. En fait, après, quelque part, je la garderai le temps de faire la plomberie. Tu sais que je fais tout et n'importe quoi, donc le temps d'utiliser, à mon avis, elle va dormir 2 mois au dépôt. Les tuyaux que tu vois derrière, là, je vais les faire avec ça. Je vais faire du management. Bref, on verra, tu vois. Mais donc moi, ça m'a pas stressé. Enfin, stressé, oui, parce que bon, tu payes quand même 2000 boules à un site où tu n'as jamais rien acheté. Ça part aux Pays-Bas. Tu dis putain, est-ce que je me suis fait baiser, tu vois. Donc non, globalement, non. J'ai tout reçu. Je trouve ça ridicule parce que j'ai payé, ils m'ont livré genre 3 jours après le radiateur gratuit. Pourquoi vous faites venir du Pays-Bas un radiateur gratuit? Après, ils m'ont livré le trépied. Après, ils m'ont livré... Enfin, pourquoi vous livrez ça en 3 commandes? Putain, on consomme pas assez de diesel comme ça, mais groupez tout sur une commande et envoyez sur une petite palette, tu vois. Donc bref, déjà ils m'ont envoyé, tu sais c'est chiant quoi, tu es un professionnel, ben, on sonne 3 fois à ta porte pour la même commande à 3 jours différents, ben, c'est chiant tu vois, des fois tu n'es pas là, tu vas aller chercher à la poste, bref. Voilà, ça c'était toute la réalité de comment j'ai pu acquérir cette machine, donc c'était assez chiant. Bon, par contre maintenant on va passer au vif du sujet et on va déballer tout ça et on va voir ensemble, tu vois. Donc si jamais tu tombes tout de suite... et ici, c'est que l'intro, tu t'en fous. Sinon, bah allez, c'est parti. Alors, voilà la bébête. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire tout de suite sur le package? Clairement, putain, vous allez me trouver hyper chiant dans cette vidéo, mais en fait, il faut que vous sachiez des trucs, tu vois. Je trouve que la boîte... elle est vraiment pas du tout qualitative, tu vois. Moi, elle s'est déjà déboîtée une fois en la transportant, tu vois. Je veux dire là, je sais pas si tu vois, on a 2 petites charnières, regarde, je les bouge avec mon doigt. On a 2 petites charnières en plastique, tu vois, avec tenues par deux tenons là en plastique, tu vois. Donc moi, un coup de dent, le truc il se déboîte pour une machine qui pèse plus ou moins 30 kg, tu vois, avec tous les galets dedans. Donc, franchement, à ce niveau-là, bon, ils auraient vraiment pu faire un effort, mettre de vraies charnières métalliques ou même faire un caisson en bois. Bref, moi, si la caisse, elle pète, moi, je ferai un truc en bois. Hein, ça, c'est sûr et certain, tu vois. Donc, on l'ouvre, voilà. Ça se présente comme ça. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau que chez Rems. Ils font vraiment des beaux trucs, tu vois. Les galets de cintrage, ils sont vraiment... tu vois, c'est lourd, c'est du métal, tu vois. On n'est pas sur le plastique jaune qui ne me dérangeait pas à la base, mais bon, ça il faut quand même le signaler, tu vois. On a quand même des belles pièces. Là, on est sur du 28, tu vois. Voilà, ça c'est vraiment bueno. Avant de passer plus loin à la machine, je vais juste rapidement te montrer ça parce que moi j'ai acheté. Quand je te dis que j'achète tout, tu vois, je me suis pas foutu de ta gueule. J'ai acheté, alors c'est livré dans une boîte à part parce que tellement c'est grand. J'ai même acheté le galet de cintrage. Le galet de cintrage ici de 35, tu vois. Alors ça ressemble à ça. Là on est vraiment sur un truc, putain, je trouve vraiment trop beau. Vraiment rien que pour ça, pour moi ça valait le prix
Tu vois, c'est des énormes tuyaux. Alors ça, c'est bon pour le cuivre ou le Mannesmann, tu vois, les tuyaux en acier léger. Voilà, sur un beau galet de 35, évidemment avec sa forme ici, tu vois, qui va venir, tac, et cintrer ton tuyau. Bon, je vais pas te mentir, dans cette vidéo, on va cintrer jusqu'à 28. J'ai malheureusement pas de tuyau de 35 en stock. Et ça se vend que par tranche de 5 mètres. Et non, par 6 mètres ici. Et je te jure, 6 mètres de 35. Bon, moi qui fais pas ça tous les jours, j'ai vraiment du mal à les couler, tu vois. J'en mets en dessous des chaudières pour faire un peu beau, etc. Mais sinon, c'est quand même too much. Et surtout que ça coûte 180 balles, tu vois. Donc, juste pour stagner, pour cintrer une fois, bah, je trouvais que c'était pas très intelligent de l'acheter. Donc, on va cintrer jusqu'à 28. Par contre, on va cintrer du 15 Mannesmann, à mon avis, du 22 Mannesmann, du 28 Mannesmann et du 28 cuivre. D'accord? Allez, on regarde la machine. Alors dedans, il te livre plein de trucs pour gagner des bonus points. Ça, poubelle, hein, ça, j'utilise jamais. Tu vois, la Robent 4000. Alors là, à mon avis, ça c'est typiquement le truc que je jette tout le temps. Ça, c'est important, tu vas me dire, mais moi j'aime bien. Même, tu sais, j'ai une comment t'appelles ça, bordel, je perds mes mots là. Ça se voit qu'on est en jour de congé. Hein. La filière, j'ai la filière Rottenberger, ils te mettent le même truc dedans. Franchement, c'est hyper qualitatif. Ça ne se déchire pas, tu peux essuyer tes filets. Alors, pourquoi ici ça va être pratique? Parce que moi, je vais lubrifier en cintrant, je vais lubrifier mes galets avant de cintrer pour vraiment faire une belle courbe. Alors, ils vendent chez Rottenberger du lubrifiant de je sais pas quoi. Concrètement, tu vois, lubrifiant sec au PTFE. J'ai envie de te dire, ça fait l'affaire et c'est moins cher, tu en trouves partout. Donc bon, on va pas non plus... tu vois, je suis pas abonné Rottenberger, hein, je m'en fous. Et des galets, bah t'as ça, tu vois. Moi j'ai acheté le kit complet, quoi. Le kit avec le 15, le 18, le 22 et le 28, tu vois. C'est vraiment tout ce qu'il y a en Belgique et le 35, tu vois. Ah, d'autres diamètres, vous ne trouverez pas en Belgique, hors commande spéciale, évidemment. Donc, allez, je sors la machine de la caisse, je la mets sur le plan de travail et je vous la présente. Oh putain, ça pèse vraiment un âne mort, mais c'est pas grave, ça, il faut que ce soit résistant, tu vois. Donc, tu as une belle poignée là, regarde. Tu vois, tu as une belle poignée pour la transporter. Hop, tu lâches. Par contre, j'ai l'impression que c'est de l'acier plein, quoi. Putain, ça pèse son poids, vraiment. Donc ça, si tu vois ici là, tu as des petits là, tu vois, là, là, là et là. En fait, c'est des petits plots. Donc, en fait, la machine, elle est faite pour la mettre, pour que tu puisses la mettre au sol. Et là, elle sera parfaitement de niveau, tu vois. Elle ne bouge pas, tu vois. Les plots sont réglés de telle manière à ce que tu puisses la déposer et faire tes cintrages. Ce qui fait que le trépied est facultatif, en fait, tu vois. Donc, voilà, la machine se présente comme ça. Ici, bah, tu vas venir mettre, allez, on va commencer par un galet de 15, tu vois. Alors, ici, tu as une petite butée, là, tu ne peux pas te tromper, tu vois. Tu as vraiment une petite mémoire de forme ici. Et ici, tu as un petit boulon, donc tu ne peux pas le mettre dans quel sens tu veux. Vraiment, tu ne peux pas te tromper. Hop, ça tombe, regarde. Ça tombe tout seul. Ça, c'est qualitatif comme tout, tu vois. Voilà, hop. Évidemment, tu vas prendre la forme qui va avec. Tu vois, pour te dire, tout est neuf. Hein. J'ai vraiment essayé, j'ai vraiment attendu de le faire en vidéo. Tu prends la forme, tu le mets ça. En fait, c'est les réglages selon le diamètre de ton cintrage. Tu vois, si tu vas mettre... Il est évident que si tu vas mettre un galet de 28, comme ça, eh bien, la butée, tu ne vas pas pouvoir le mettre sur le premier trou, tu vas le mettre là, tu vois. Donc ça, c'est évident. Voilà, donc après, tu mets ta forme, comme ça, hop. Et voilà, tu vois. Et là, tu es prêt pour cintrer. Et ce truc, il bouge un peu parce qu'il va suivre vraiment la courbe de ton tuyau, tu vois. Donc ça, c'est nickel, c'est facile, c'est hyper qualitatif, j'adore. Allez, on va mettre un grand, on va mettre le 35, allez, tant qu'il est là. Voilà, les gars, le Masta 35, tu vois, hop, il se met comme ça. Pour te dire, il fait la taille de la machine, le bordel, tu vois. Avec sa mémoire de forme qui se trouve là, qui se met sur le tout dernier boulon, tu vois. Voilà, et là, tu es armé pour cintrer du 35. Et le cintrage, ça va se passer par ici, tu vois. Regarde, tu vois. Tu vas avoir le tuyau qui va rentrer par là. Tu vois, et la machine. Regarde, tu vois. Voilà, la machine, elle va venir
le tordre et le faire suivre. Enfin bref, tu as compris quoi. Voilà, donc avant de passer à la suite, on va regarder ensemble le trépied. Alors ça, honnêtement, Rottenberger, moi j'estime que c'est un peu du foutage de gueule quoi. Donc ils ont fait un trépied. Quand je regarde la concurrence dans ce qu'a fait Rems, un beau trépied qui t'arrive au niveau de la taille, tu poses ta machine, tu travailles. Eux, ils t'ont fait un truc, putain, il fait ça quoi. Tu l'ouvres, tu vois, tu mets ta machine et tu dois travailler accroupi. Enfin, pourquoi mettre un trépied si c'est pour travailler à quatre pattes quasi, tu vois. Donc eux, après, ils vont t'expliquer que oui, c'est pour la torsion du tuyau, machin, rien à foutre. Rems, ils l'ont très bien fait et il n'y a aucun problème de torsion de tuyau. Donc ça, pour le coup, je ne suis pas vraiment d'accord. Donc, allez, je te mets le trépied. Donc avant tout, tu vois, le trépied, il se met ici. En fait, si tu retournes ta machine, hop là. Tu vois, là, tu as un énorme trou. Et en fait, là, tu as le trépied qui va venir se glisser naturellement. Il n'y a pas de boulon, il n'y a rien. Il va juste, paf, il va tomber dedans, tu vois. Et donc, le trépied, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est ça. Tac, il est très solide. Hein. Ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu le mets là. Hop. Voilà, tu le mets là. Comme ça. Et tu vas juste prendre gentiment ta machine et le faire tomber dessus. Hop. Voilà. Tu vois, alors autant c'est lourd, mais voilà. Et ça pivote. Tu vois. Voilà. À ce niveau-là, tu es sur trépied, c'est nickel. Par contre, tu vois, là moi je suis parfait pour travailler, tu vois. Je suis nickel, c'est à la bonne hauteur. Je peux vraiment faire mes réglages, tu vois. Je peux faire mes réglages, cintrer comme je veux. C'est juste qu'il y a un petit détail, c'est que je suis sur un putain de plan de travail, tu vois. T'imagines? Si tu mets ça au sol, t'es comme ça, quoi, tu vois. Donc, je comprends pas le délire d'avoir fait ça comme ça. Enfin, c'est pas grave, je l'ai quand même acheté parce que je t'ai dit que j'aime bien, quand j'achète quelque chose, j'aime bien acheter le package complet. Et à mon avis, je vais quand même travailler sur trépied. Hein. Ce que j'aime bien là-dessus, vraiment, c'est que la machine peut pivoter. Donc, si tu dois cintrer, t'imagines que tu dois cintrer un tuyau de 5 mètres, tu dois le cintrer pile à la moitié. Eh bien, il va se déporter sur 2,50 m parce que tu vas le cintrer à 90, on va dire. Eh bien là, le fait que la machine puisse pivoter, tu peux facilement régler ce rayon de 2,50 m pour pas que tu tapes dans quelque chose, pour que la machine pivote, pour que ton tuyau fasse, par exemple, tu divises 2,50 m en deux, ça fait 1,25 m à gauche, 1,25 m à droite, donc tu bouges ta machine, tu vois, histoire de pouvoir, si tu es dans des espaces plus réduits, de pouvoir gérer ça assez facilement. Donc ça, vraiment, c'est juste pour ça que je l'ai acheté, pour pouvoir la faire pivoter facilement, tu vois. Bon, assez de blabla. Autre chose que j'adore vraiment, ça je trouve, et Rems, ils n'ont pas fait ça comme ça. Et ça, c'est un énorme bon point pour Rottenberger, tu vois. C'est cette petite bague de réglage. Rems n'a pas fait ça, donc c'est un énorme bon point pour Rottenberger, tu vois. Et si tu veux, par exemple, cintrer ton tuyau à 90 ou à 90, bien c'est simple. Tu vas venir régler ton cintrage, voilà, comme ça, tu vois. Tu vas serrer ta bague, tu vas mettre ton galet dedans, comme ça. Tu mets la forme là, voilà. Une fois que c'est fait, tu vas le armer, tac. Et puis comme tu l'as réglé sur 90, ça va automatiquement sauter et s'arrêter à 90, même si tu restes appuyé. Démonstration. Voilà. Et là, tu as un cintrage à 90 degrés. La machine, elle s'est débrayée toute seule parce que tu l'as réglée sur 90, tu vois. Tu veux retourner, tu fais une marche arrière, tac. Voilà. Donc tu as bien vu, ça se débraye tout seul, c'est vraiment bien. Là, ça peut t'éviter beaucoup de choses. Alors c'est pas grâce à ça que tu vas ne plus travailler à l'épure ou à tout ce que tu veux. Non, non, c'est juste que ça va te faciliter la tâche. Tu sais, moi je cintre toujours avec un reporter d'angle, avec tous les outils nécessaires, tu vois. C'est pas une vidéo comment cintrer, hein. On n'est pas là pour parler de ça, on est juste là pour présenter la machine. Mais ça va quand même beaucoup t'aider. Le fait de juste pouvoir faire un réglage, pouf, la machine se débraye tout seul, ça c'est nickel. Bon, assez de blabla, putain même trop de blabla, c'est pas grave. Écoute, si la vidéo fait 40 minutes, je m'en fous.
Je voulais vraiment te présenter la vidéo que je voulais voir. Et je te dis, moi, je me mets dans la peau d'un viewer qui regarde. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé que la vidéo fasse 40 minutes, tu vois. Donc, je m'en fous. Si c'est long, je la laisse comme ça. Celui qui veut regarder, bah, il se fait plaisir. Allez, on va enfin passer au cintrage. On va commencer par du 15 de Mannesmann, c'est-à-dire de l'acier léger. Je pose la cam, je règle tout ça et je suis à toi. Donc, globalement, tu peux me voir. Hop, je vais changer le galet. Tac. Allez, on va tout de suite commencer par un cintrage de 180 degrés. Comme ça, on voit tout de suite ce que ça donne. Je la règle sur 180. Parfait. Je mets la forme de 15. Alors, tu vois, j'ai plusieurs tuyaux. L'acier léger, ça se présente comme ça. Ici, en Belgique, on appelle ça des tubes Mannesmann. Mais à mon avis, Mannesmann, c'est juste une marque. On va nettoyer comme ça. Il y a un peu de poussière, mais comme ça, il est vraiment nickel propre. Tu vois, voilà. Et on va essayer de cintrer ça déjà à 180. Donc, est-ce que je fais quoi? Je mets le tuyau, je mets la forme après. Ou je peux mettre la forme avant. Tiens, on va voir ça. Hop. Voilà. Allez, je mets le tuyau. Ouais, nickel. Alors évidemment, hein, petite parenthèse avant même de commencer, j'ai mesuré aucun rayon de cintrage, j'ai fait aucune mesure, j'ai rien fait, c'est juste pour voir la qualité du cintrage. Il n'y a pas de mesure précise. Si tu veux, je te ferai une vidéo comment je fais pour cintrer à la machine. On est vraiment là juste pour présenter la qualité du cintrage, d'accord? Alors, test sur cintrage de 15 non lubrifié en 180 degrés. C'est parti. Ok. Primo, comme tu peux voir, le fait de pouvoir pivoter la machine, ça m'a bien aidé. Sinon, j'allais carrément balayer le trépied de ma lampe, tu vois. Donc là, je suis à 180. Alors, pour le retirer, eh bien, je débraye. Enfin, je fais marche arrière, tac. Parce que là, c'est bloqué, tu vois. Allez, je fais une marche arrière. C'est parti. La machine débraye toute seule, sans problème. Hop, j'enlève la mémoire de forme, ici, le galet. J'enlève mon tuyau. Et voici. Alors, je vais vérifier si j'ai bien 180. Mais je peux déjà vous dire qu'à mon œil de professionnel, on a 180. Là, c'est 180. Pas plus, pas moins. Et puis, bon, on n'est pas à 1 degré près non plus. Alors voilà à l'image la qualité du cintrage. En 15, en acier léger. 180 degrés, sans lubrifiant. Donc à mon avis, avec lubrifiant, autant te dire que ça passe tout seul. Mais là, j'ai aucun pli, j'ai rien du tout. Là, c'est cintré, c'est nickel, tu vois. Voilà. Allez, on va en refaire un avec du lubrifiant, c'est parti. Voilà, là on va lubrifier un peu pour voir si c'est plus facile, si ça glisse tout seul. À mon avis oui, puisque 100, ça me l'a fait sans problème. Alors je garde mon réglage de 180 degrés, hein, comme ça vraiment on le met à l'épreuve le maximum possible. Hop, je vais mettre mon tuyau, bien vérifier qu'il est d'aplomb. Hop là, allez. Et évidemment, le petit coup de lubrifiant, rien de trop méchant. Hein. Tac, tac. Et tac tac, tu vois, histoire d'avoir une petite aide. Allez, c'est parti. Alors clairement, là c'est un échec, mais pas à cause de la cintreuse, à cause de moi. Parce que comme je t'ai dit, comme je ne fais pas de mesure, eh bien j'espérais faire un serpent, mais ça m'a carrément entamé l'autre cintrage. Ce qui fait que ici, ça m'a un peu allongé le tuyau, mais ça c'est à cause de moi, j'aurais juste dû commencer un peu plus bas.
Mais si tu t'es intéressé par la qualité même du cintrage, tu peux voir que putain, le truc il est nickel quoi. Ah ouais, mais c'est nickel, tu vois. Allez, on va en faire un à 90. Allez, on en fait un à 90, c'est quand même la base. Hop, un petit coup de lubrifiant. C'est parti. Ça s'arrête à 90, sans problème, j'ai aucun pli. Bon là c'était lubrifié, mais globalement je travaille que lubrifié, tu vois. J'ai aucun pli, aucune déformation, rien du tout. On est nickel, tu vois. Allez, on va passer sur le même tuyau, c'est-à-dire l'acier léger et le Mannesmann, mais sur du 22. Donc là on va déjà être sur un truc un peu plus grand. On va toujours commencer par notre fameux 180 degrés, comme ça on le met à l'épreuve tout de suite, voir comment ça se présente. À savoir que cette machine peut cintrer jusqu'à 210 degrés. Voilà, ça c'était pour la petite info. Bon là j'ai carrément un tuyau qui fait 2 mètres, tu vois. Donc je vais le mettre dans la machine et là c'est vraiment le pivot de la machine qui va bien me sauver, tu vois. Sinon j'allais tout balayer dans l'appartement. Tac, on lubrifie. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Et on va commencer à cintrer. Allez, c'est parti. Donc primo, comme tu peux voir, grâce au fait d'avoir pu tourner la machine, eh bien j'ai pas balayé, tu vois, dans l'appartement. Regarde, tu vois, c'est la machine qui tourne sur elle-même. Donc ça c'est nickel, tu vois. Tu vois, le cintrage il est là. Il n'y a aucune bosse, il n'y a aucun pli, il n'y a rien du tout, hein. C'est vraiment nickel, nickel, tu vois. Voilà, ça c'est sur du 22. T'imagines le nombre de coudes que tu économises avec ça, quoi. Si tu prends la peine de calculer. Allez, marche arrière, on va voir. Voilà. Sans problème. On est vraiment pile sur 180. Nickel, 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 tu vois. Regarde ça. Sur du 22. Allez, on va essayer d'en faire un dans l'autre sens. Non, on va essayer d'en faire un comme ça. Cette fois-ci. Toujours à 180. On va bien le régler, qu'il soit droit, qu'il soit d'angle. Ok, parfait. Allez, go. Il s'est rien passé, c'est juste que je ne l'ai pas mise en marche avant. Tu vois, la machine, elle a débrayé, encore une fois, pas de surprise. Allez, marche arrière. Et voilà ce que ça donne. Tu vois, là, t'es nickel de chez nickel, quoi. Voilà. Parfait, bah, cintrage 180 degrés sur 22 réussi. Je suis très heureux, je suis très content. On va faire le même tuyau, toujours de l'acier léger, en 28. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc comme ça, tu vois la différence entre le 15 et le 28. C'est ça, tu vois. Voilà, on a commencé par ça, on a fait du 22 et ça, c'est du 28. C'est déjà un peu plus gros. Donc c'est la même chose. Je vais taper mon galet de 28. Hop, voilà, avec sa forme juste ici. Nickel. On le laisse toujours sur 180, tu sais, comme ça, on le met à l'épreuve maximum. Allez, là.
Alors c'est plus facile quand tu as le rayon de cintrage. D'ailleurs, je t'invite à l'écrire sur tous les galets. Parce que du coup, tu sais combien tu dois laisser. Bon, là, je t'ai dit, c'est vraiment pour tester la qualité du cintrage. Même si je laisse un peu plus grand et que je perds un peu de tuyau, je le fais pour la vidéo. C'est pas grave. Allez, cintrage sur du 28, 180 degrés lubrifié. C'est parti! Voilà, a priori c'est une réussite, tout est nickel, j'ai aucun pli extérieur. Bon, les plis c'est à l'intérieur, donc on va faire une petite marche arrière et on va voir ça. Putain, je vous jure les gars, regardez ça. C'est quand même bueno, hein. Bordel. Allez, je vais faire la même chose que sur le 22. Que demande le peuple? Regarde ça. Regarde-moi ces beaux cintrages. Oh, j'adore. Putain, j'adore. J'adore, je kiffe. Regardez. Et donc ce qu'on attend tous et ce qu'on veut tous voir évidemment c'est le cuivre. Alors là j'ai une belle barre de 28, regarde, tu vois. On va essayer de la cintrer ensemble, voir s'il n'y a pas de plis et si le cintre est de très bonne qualité. C'est ce qu'on cherche tous. Donc je pose la barre. Hop, la forme. Parfait. Allez, j'essaie de te faire une belle petite image. Ok. Lubrifié. Bien évidemment. Et on lance le 180. C'est parti. La machine débraye toute seule. Le cintrage extérieur, il est nickel. Je sais pas si tu vois bien. Là, on est bueno de chez bueno. Donc, moment de vérité. Putain, je suis en PLS quoi. J'adore. Je te montre. Je te montre ça tout de suite. Allez, on va checker ça ensemble. Alors, j'ai aucun pli. Non mais c'est dingue, j'ai vraiment aucun pli. Et à l'intérieur, comme tu peux le voir,
C'est surtout là que les plis se font. Hein. Ici, le cuivre va s'étirer, ici, le cuivre va se comprimer, donc tous les plis seront là, mais il n'y a rien du tout. Le diamètre est parfaitement respecté. On a un cintrage à 180. Alors peut-être à 1 degré près. Figurez-vous que sur la caméra, il y a un point de fuite qui n'est pas vraiment correct, donc ça peut te fausser la vue, mais regarde. Comme ça. Alors, est-ce que je suis à 180? Allez, peut-être plus ou moins, mais c'est vraiment satisfaisant. Au pire, tu peux toujours recuire un peu le cuivre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Allez, on fait un dernier cintrage et puis je vous ferai mon topo de ça. Mais globalement, je pense que tu vois bien que c'est très satisfaisant. Allez, on en fait un dernier. Bon, comme tu peux le voir, c'est super satisfaisant, vraiment. Oh, j'adore, putain, j'adore. Hop. Non, il n'y a aucun pli, il n'y a rien. Regarde-moi cette belle pièce en cuivre. Voilà. Alors, bilan satisfaisant. J'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup la qualité de cintrage. J'aime beaucoup le fait que pouf, ça se débraye tout seul. J'ai essayé à 90, ça se débraye. Si ça se débraye à 90, ça se débraye à 45. En fait, ça se débraye, ça marche bien. Pourquoi j'ai fait que des cintrages à 180? Eh bien, c'est parce que j'estime qu'en cintrant à 180, c'est là que tu étires le plus la matière. Et c'est là qu'il y a le plus de risque de faire un faux pas, en fait, de faire des petits bourrelets ou de casser même, je sais pas, tu vois. J'estime qu'à 180, c'est là que tu mets à l'épreuve le plus la machine. Et tu vois, pour t'avoir fait des trucs en 28 comme ça, mais je peux te dire que... Et attention que l'acier léger se cintre beaucoup plus difficilement que le cuivre. Donc sur cette machine, tu peux aller jusqu'au 35 cuivre. À mon avis, 35 en Mannesmann, il ne te le fait pas. Donc 35 cuivre. Et voilà, globalement, tu sais tout. Il faut le savoir de temps en temps, tu vois, quand tu essayes de débrayer ou de l'embrayer, des fois ça ne rentre... Ça rentre pas tout seul, tu vois. Bah, c'est sûrement que tu es pile sur l'engrenage, tu vois. Donc, pas hésiter. Tac, tu la démarres un peu et là, tu vois, pendant que le moteur tourne, clac, tu vois, il suffit de la débrayer ou l'embrayer. Ça va tout seul. Donc, voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Ça va sûrement être très long et là, pour le coup, j'en ai absolument rien à faire. Là, c'est une vidéo entre passionnés. Donc, à mon avis, si tu es sur cette vidéo, c'est ou que tu aimes bien ma gueule et ça, je te comprends pas, ou que tu es passionné par les beaux outils et la plomberie comme moi. Et alors, c'est un partage de passion. Tu sais, la passion, tu t'en fous. Hein. Le temps que ça prend, ça prend, tu vois. Allez, si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, abonne-toi. Tu sais que moi, tout m'aide. J'adore quand tu me commandes des trucs. J'aime bien partager avec toi, te répondre, tu vois, communiquer. Si tu aimes bien la machine, achète-la. Si tu n'aimes pas, l'achète pas. J'en ai vraiment rien à faire. Je te dis, je suis pas du tout sponsorisé. Par contre, si tu l'achètes, enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire. Si tu l'achètes, partage-moi des trucs, ça m'intéresse. Mais je veux dire, voilà, je mets un point d'honneur sur le fait que je pousse à l'achat personne. J'en ai absolument rien à faire de Rottenberger. Ils m'ont pas filé un bal pour faire cette vidéo. Vraiment, c'est vraiment de la passion et ça s'arrête là, tu vois. Voilà, bon, c'est quand même, on est quand même le 31 décembre. Je vais aller prendre une douche du coup parce que je me suis sali avec le lubrifiant et je vais prendre 2 petits jours de congé, je pense. Enfin, congé, je vais aller monter cette vidéo, mais bon, ça c'est pour moi, c'est comme des vacances, tu vois. Donc n'oublie pas de t'abonner si c'est toujours pas fait parce que moi ça m'aide énormément et c'est vraiment satisfaisant de voir la communauté qui grandit.
Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut!